Amel, bonjour à vous tous et bonjour aussi à votre invitée. Elle sera la bienvenue à Oran et bien toujours dans l'ambiance de la 8e édition du Salon international des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable et bien toujours aussi dans ce beau décor du Centre des conventions d'Oran. Et le salon, je fais un petit rappel, il a commencé le 23 et qui s'achève aujourd'hui le 25. Il y a eu beaucoup de conventions qui ont été signées lors de cette 8e édition. Et bien on va en parler dans un petit moment avec la présence de nos invités. Et bien sans plus tarder, nous avons avec nous monsieur Guidoum Youssef, jeune porteur de projet. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. مرحبا بك فهرا. شكرا السلام عليكم شكرا على الاستضافه استاذ ايمن. نقدم نفسي انا قيدوم يوسف شاب مستفيد من دعم وتشغيل الشباب أنساج Donc vous êtes passé par l'ANSEJ. Oui, donc de Tamarraset. De toute façon, on revient vers vous dans un petit moment. Juste, on finit de présenter nos invités. Et bien sûr, nous avons avec nous aussi monsieur Belaroui Hnifi. Alors, vous êtes chef d'entreprise Belux Luminaire. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. En effet, nous sommes une société spécialisée dans le domaine de l'éclairage urbain, l'éclairage public, qui existe depuis 42 ans, opérant sur tout le territoire national. Et surtout, c'est une production 100% nationale. C'est une production 100% nationale. C'est surtout ça. Les produits sont présents là lors du stand. J'invite tout le monde à venir les constater de visu sur notre stand. Eh bien, ils sont les bienvenus. Bien sûr, vous n'êtes pas seul puisque vous partagez le plateau aussi avec un troisième invité, Amin Ben Saïm, manager général Energyal. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et donc voilà, je suis le gérant de la Sarl Energyal, une entreprise qui fait le traitement et la valorisation des déchets organiques. Donc, quelle est la mission primaire de votre entreprise ? Alors, notre mission, tout d'abord, l'entreprise intervient sur deux aspects. Le premier aspect, c'est celui qui est la préservation de l'environnement. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On traite ce qui est déchets organiques et principalement les corps gras, donc les huiles usagées végétales et les huiles animales. Donc, ces deux produits qui causent de gros dégâts à l'environnement. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une sensibilisation auprès des restaurants, des professionnels, pour les inciter à ne plus déverser ces déchets-là et de nous les ramener, ou on peut nous déplacer vers eux et les collecter et par la suite procéder à leur traitement. Très bien. Alors, vous êtes présent ici lors de la 8e édition. Donc, parlez-nous un petit peu de ce que vous a ramené cette 8e édition, surtout que cette année, c'est très important pour vous. Oui, alors... Et l'événement surtout qui s'est passé hier lors de cette 8e édition. Oui, alors l'entreprise est jeune, ça fait quelques mois qu'elle existe. Ah, ça ne fait pas une année? Non, du tout. D'accord. Ça fait juste quelques mois qu'elle existe. Et donc, le salon, c'est la première fois qu'on expose. Et donc, alors, c'est votre première participation au salon international? Oui. La première fois où vous exposez? Oui. D'accord. Et la première fois où? On passe à la télé aussi. On passe à la télé et aussi, il y a eu un événement très important pour vous. On a signé la convention, oui. Donc, le salon, il a été profitable pour nous parce que ça nous a permis de médiatiser l'entreprise, de la faire connaître auprès des professionnels et même du public. Et par la même occasion, on a aussi signé la convention avec le R20Med, une organisation internationale qui œuvre dans l'environnement et la protection de l'environnement. Et donc la convention consiste en l'accompagnement et la formation que ce soit de notre équipe ou en même temps la sensibilisation des citoyens. Donc on compte faire du porte-à-porte avec leur équipe aussi pour parler avec les ménages, leur présenter notre concept, et leur expliquer notre aussi. Voilà, les dégâts que peuvent causer ces types de déchets-là sur l'environnement et donc leur montrer un petit peu qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on apporte comme valeur ajoutée, que ce soit à l'économie ou à l'environnement du pays. Est-ce que vous avez suivi une formation dans ce sens-là ou alors ça vous est arrivé comme ça dans votre tête, c'est bon, je m'intéresse à l'environnement, au respect de l'environnement aussi, donc là je crée ma propre société pour pouvoir apporter un plus à notre population? Oui, alors je ne suis pas vraiment du domaine, j'ai suivi une formation universitaire en comptabilité
Et Alors là, c'est que ça n'a n'a rien à voir. Et donc, j'ai eu l'idée par la suite, après avoir fini mes études, de m'intéresser un petit peu à l'environnement, à ce qui peut être fait. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches et voilà, j'ai abouti à. Vous êtes ce tombé projet. amoureux de l'environnement. Oui, Très exactement. bien. Donc, bien sûr, vous n'êtes pas seul sur le plateau puisque nous avons avec nous un jeune porteur de projet. C'est Monsieur Guidoum qui nous vient. Alors, vous êtes basé où? تمرست تمرست وفتحنا انكس جديد في العلمة لا ولاية سيتيف. Donc, vous êtes originaire de Tamaracet. نو نو سي العلمة. Non. Ah, العلمة d'accord. لا ولاية سيتيف. وعلاش vous êtes intéressé à Tamaracet? باسكو علاش Tamaracet? لو جسم solaire le plus élevé dans le monde Eh oui. سي تمرست تسمى. On est fiers de l'avoir. hein. وي حبينا الناس تقول لك الصحراء مش مليحه، مي حبينا احنا نبينوا العكس، حبينا نروحوا لتمراست ونتكلواطيو ولا Le Sahara est très prisé par. صدر اللجان في D'accord, le Lijan. كما يخموا يظنوا اللجان هكذا لا بليبار دي جان الجيريان. وحبطنا لتمراست في مده تاع عام قدرنا مع الدعم وتشغيل الشباب قدرنا ننشئوا هذه المؤسسه المصغره. شحال قعدتوا pour pouvoir mettre sur pied votre Oui. société. Euh, شحال من وقت؟ Une année. Une année. إيناني الحمد لله الآن نتحكموا في كل تطبيقات الطاقة الشمسية اسمها كسوا لاسينيسمون دو لو الكليراج بيبليك اون انرجي سولير لي كيت اوتونوم بور لي ميزون هذوك اللي جايين في المناطق النائية ولي سيت ايزولي والبومباج سولير. هادو نتحكموا فيهم وانجزنا مشاريع في 4 ولايات تمراست وتشوف بسكرة واسيتيف. الحمد لله تما بعد في الست شهور الاولى تاع بعد الانشاء قدرنا نديروا 4 بروجي هادو. الاخر في صيف انا بقات واحد ان سيمان ان شاء الله نكونوا خلصنا لو بروجي تاعنا. ومام طون دخلنا في المونتاج نقولوا باش نكونوا صراحه في المونتاج تاع لي ليمينير هادو انتيليجون. Justement, alors du moment que vous êtes Oui. en train de parler de luminaires intelligents, Oui. alors parlez-nous un petit peu, c'est-à-dire Oui. expliquez-nous Oui. la construction de Oui. ces luminaires intelligents. هذا لو ليمينير انتيليجون هذا انتيغري صدير هذا متكون عنده ثلاث اجزاء رئيسيه. البانو صدير منا لو بانو سولير. De ce côté, il y a le panneau solaire. Les Oui. photovoltaïques. Oui. Est-ce Comme- que je peux oui, l'avoir? Très bien. tu peux. Donc ça, c'est un... Voilà. Alors, je ne sais pas si notre réalisatrice, elle pourra le prendre en image. Oui, d'accord, très bien, voilà. Avec notre jeune caméraman Nabil, voilà. Très bien. Expliquez, oui, oui. Je peux même نقدر نعطيك Oui, bien الداخل sûr. Allez-y. لي دو هاي. بارتي الاخرين. Très bien. عندنا لو بارتي ليد هذا من لا ليميير تخرج منها. Oui. وعندنا لو ستوكاج هنا في لا باتري اون ليثيوم. Le stockage هذا de هو في لا batterie. باتري. هاي Ça, c'est la batterie. Donc, Oui. et c'est vous qui l'avez fabriqué? لو مونتاج monté. لو مونتاج ان شاء Monté. الله. Et la fabrication? لا فابريكاسيون ان شاء الله في حدود 8 اشهر ان شاء الله نقدروا نتمكنوا منها ثاني نتمكنوا بوكو بليس من لا باتري ان شاء الله. Très bien. والبانو ان شاء الله. Très bien. Donc, du Allez, là. moment qu'on parle du luminaire, Oui. nous avons avec nous aussi le chef d'entreprise de Belux Éclairage. Donc, vous faites plein de choses, y compris la formation. Et là, vous n'êtes pas uniquement spécialisé dans le luminaire, mais aussi vous vous intéressez aux énergies renouvelables. Donc, parlez-nous un petit peu de ce domaine, de votre intérêt dans ce domaine, et aussi beaucoup plus la formation. D'accord. Alors en fait, notre corps de métier est l'embellissement de la ville. Nous sommes en permanence en train de suivre tous les programmes. Surtout qu'Oran est très belle. Oran est très belle, mais, Voilà. mais on peut même dire que toute l'Algérie est magnifique. Ah oui, Ghardaïa, on peut voir Constantine, on Ah peut oui. voir. C'est un pays très très riche architecturalement. Ce sont des villes, moi je dirais que nos villes algériennes, ce sont des villes ensorceleuses. Exactement, Finalement. tout à fait. Et puis culturellement Gorgées différentes. exactement, et gorgées de sites historiques aussi. Exactement, gorgée de sites historiques. Et puis l'impact de cette différence, cette multitude de cultures, un impact direct sur l'architecture des villes. Oran ne ressemble pas à Ghardaïa, ne ressemble Du pas à tout. Constantine. Et du fait, nous, notre Chacune a son cachet, a à son caractère, à son exactement. esprit. Et Exactement. notre corps de À métier, sa beauté. à sa beauté, tout à fait.
Et notre corps de métier, c'est de créer des collections qui sont adaptables, qui sont intégrables, qui peuvent esthétiquement être placées dans ces différentes villes, tout en respectant le cachet propre de chaque ville. Avec beaucoup de fierté, on a sorti une collection qui s'appelait Jazairi. Qui consiste à En fait, c'est des collections qui ont été inspirées par l'architecture de la Casbah. Donc on a un ensemble, une collection qui s'appelle Casbah. Nous avons une autre collection qui a été inspirée par les voûtes des ruines de Djamila dans la région de Sétif. Oui. Tout à fait. On s'est inspiré de l'architecture de Ghardaya et de ce fait, on développe des collections qui sont carrément inspirées de l'architecture algérienne, de la culture algérienne. Et qui par la suite, vous pourrez éventuellement doter ces belles villes, chacune de son style, on va dire. En fait, c'est tout à fait. C'est déjà moi, fait. Je suis en retard alors. C'est déjà fait. On a fait de belles réalisations. Et puis tout ça vient s'intégrer tout à fait dans le discours, dans le programme présidentiel, dans le programme du président dans l'habitat, parce qu'en fait on suit l'habitat. Quand il y a de l'habitat, on fait des routes, on a besoin de les éclairer. Et puis le discours récent... Donc non seulement vous éclairez nos routes, vous éclairez nos villes et vous éclairez nos vies aussi. C'est ce qu'on essaye de faire. Le ministre de l'Habitat a fait un discours récemment où il disait qu'on ne pouvait pas aménager Ghardaya comme Constantine, qu'on ne pouvait pas aménager Constantine comme Oran, et c'est tout à fait dans cette logique, dans cet esprit qu'on vient. Vous avez dit on éclaire vos vies. En fait, c'est un peu prétentieux de notre part de le dire, mais en fait la ville aujourd'hui est un espace de vie. Ce n'est plus la ville d'il y a longtemps où les gens du travail rentraient chez eux pour dormir. Et non, parce qu'on se balade déjà à travers nos villes, à travers nos rues, à travers nos grands espaces aussi. Tout à fait. Et la lumière est un vecteur de croissance économique parce que le citoyen, quand sa rue est bien éclairée, il se sent en sécurité. Il va sortir plus tard dans la soirée. Le commerçant sera content, lui, d'avoir des clients. Exactement. Donc lui aussi va ouvrir. Même pour une heure tardive aussi. Tout à fait. Généralement, chez nous, on constate ça pendant le mois de Ramadan ou pendant les longues soirées d'été. Mais c'est des choses qui sont en train de se développer aujourd'hui. Mais à Oran, non. À Oran, même pendant l'année, les gens, ils sortent, ils aiment bien sortir le soir. Comme on l'a dit à un tout petit moment, chaque ville algérienne a sa particularité. Et puis, en effet, Oran est une ville assez festive. C'est une ville où la joie de vivre. Alors, et quel est l'objectif de votre présence ici lors de cette 8e édition? Alors, notre présence ici dans ce salon va dans le sens du développement durable, parce que c'est le salon des énergies renouvelables et du développement durable. En termes de développement durable, nous développons des produits qui ont des durées de vie qui vont jusqu'à 25 ans. Ça, c'est quelque chose qui est formalisé dans nos catalogues, dans notre documentation. C'est un produit algérien. On l'a dit tout à l'heure et je le répète et j'insiste beaucoup. C'est 100% algérien, c'est-à-dire la matière première, le montage, ceux qui montent aussi, même les ouvriers qui les montent, ce sont des Algériens. Bon, on a quand même quelques composants dans l'électronique aujourd'hui, tout ça. Il y a pas mal de choses qui sont forcément qui viennent de grands fabricants, c'est des multinationales qui font ça. Mais on peut comme partout ailleurs. Je peux dire et affirmer que notre produit est un produit algérien et depuis 42 ans, ça a toujours été le cas. Et on encourage vivement les initiatives de... Donc on vous dit bon courage à vous. Merci beaucoup. Alors je me retourne aussi aux jeunes qui sont juste à côté de moi. Alors quel est l'objectif de votre présence ici même au salon? Vous avez d'ailleurs vous avez signé une convention hier avec le R20. Oui. Donc est-ce que ça a été l'objectif? Est-ce que vous vous attendiez à cette signature? Oui, on l'avait prévu déjà il y a quelques jours. Et donc, voilà, on est arrivé à notre objectif qui est de la signer au salon. Mais le plus important pour nous, c'était la médiatisation, c'était de transmettre le message aux citoyens, aux professionnels aussi, comme quoi l'entreprise existe et qu'on est opérationnel, on peut travailler ensemble. D'ailleurs, hier, on a reçu pas mal de jeunes étudiants qui étaient intéressés de travailler avec nous, ou des ménagères qui se posaient des questions. Qu'est-ce que c'est cette entreprise Énergial, c'est quoi exactement? Et donc on leur disait, voilà, on œuvre dans l'environnement, dans la production d'énergie renouvelable et tout ça. Donc, voilà. Alors, Monsieur Guido, l'objectif Ntaak?
لوبجيكتيف تاعي نحتكوا بالناس اللي في الميدان كيما حنا نعرفوا صدير دي فابريكون هكذا باسكو حنا كاين حوايج ما نخدموهمش عندنا كيما لي بانو ماذا بينا نشوفوا Alors pour votre information, il y a une société ici, justement même le téléspectateur il a le droit de savoir, il y a une société 100% algérienne qui fait la fabrication des panneaux solaires. D'ailleurs c'est elle qui va doter l'aéroport d'Oran en panneaux solaires, c'est 13 000 mètres carrés d'ailleurs. Donc vous pouvez éventuellement avoir un contact avec eux. Ils sont de Betna. طيب يا نهتموا احنا بهذو الناس باش صدر نلحقوا ماذا بينا نلقاو مورد الجيريان في الفورنيشر الجيريان في البانو سي افضل من مورد اجنبي. Moi je pense que ça va se faire peut-être aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour donc il va falloir le chercher, il est juste là je crois juste à côté. نعرفوا بنفوسنا ثاني حنايا. Mais bien sûr donc bonne continuation. Donc nous on arrive à la fin de notre duplex, j'espère que vous avez pris un malin plaisir de nous suivre et je remercie aussi toute l'équipe de la station d'Oran qui nous a assistés ici pendant ces 3 jours-là. Donc merci l'équipe, les caméramans, la régie, bien sûr à leur tête notre jeune réalisatrice Fatima Tahri, à ses côtés Chokri Kaleji au Scriptana et bien sûr tous les personnes qui travaillent au quart vidéo de la station régionale d'Oran. Quant à vous chers amis téléspectateurs, je vous souhaite de passer une bonne journée. À vous ML, au revoir.